Ce 12 juin 2025, notre psaume de méditation et de prière est le psaume 85. Tristesse présente et espérance de salut. Le présent psaume reprend des vocables forts de l'histoire du salut de l'humanité. Ces vocables sont liberté, pardon, joie, vie, amour, justice, paix et bonheur. Le psalmiste commence par une action de grâce au Dieu miséricordieux pour avoir pardonné autrefois. Il fait état du retour des captifs comme ayant déjà lieu. Malgré ce retour, Dieu laisse encore peser sa colère sur Israël. Le peuple revenu sur ses terres par la faveur de son Dieu a encore des difficultés à surmonter. Il s'agit de refaire la vie courante et revivifier sa foi. Il s'agit aussi de reconstruire le temple, lieu de rencontre par excellence avec Yahvé Dieu. Et c'est à dessein qu'une prière s'élève pour solliciter le rétablissement de toutes choses et permettre au peuple de vivre dans la justice et la paix. Car Dieu est amour et fidèle dans ses promesses. Ce que Dieu a encore à donner dépassera de beaucoup sa bonté passée. En résumé, ce psaume peut être structuré en 3 points suivants. Les versets 2 à 4 font une évocation de la miséricorde divine d'autrefois. Les versets 5 à 8 sont une prière pour le rétablissement, que Dieu apaise sa colère et accorde le salut. Les versets 9 à 14, c'est un optimisme du salut. Dieu est amour et fidèle en ses promesses. Les versets 11 et 12 méritent d'être compris, car il y a 4 mots dont nous avons à comprendre la quintessence. Ces 4 mots sont bonté, fidélité, loyauté, paix. La bonté et la fidélité se rencontrent. La loyauté et la paix s'embrassent. Autrement dit, lorsque la bonté de Dieu rencontre en l'homme la fidélité aux principes divins, la justice de Dieu s'exprime par la paix qui remplit de sérénité et de joie l'homme. Alors il n'y a plus de châtiment et de condamnation, mais une entente harmonieuse permanente entre Dieu et l'homme, appelée communion verticale parfaite. Donc, nous appelons cette entente harmonieuse permanente entre Dieu et l'homme communion verticale parfaite. Cette communion fera en sorte que Dieu donne le bonheur à sa créature et que celle-ci à son tour produise son fruit. Cette verticalité se traduit par la fidélité qui germera de la terre, c'est-à-dire de l'homme, et la justice qui descendra du ciel, c'est-à-dire de Dieu. Alors, une fois que nous avons dit tout cela, quelle est notre pensée du jour? Le salut en Christ est un mariage entre le ciel, lieu de résidence de Dieu, et la terre, la demeure passagère de l'homme. Ce mariage est une œuvre commune entre Dieu et les hommes, dont Christ a reçu la charge de célébrer. Alors continuons donc à méditer ce psaume. À présent, nous allons prier le psaume avec les paroles de la Bible. Français courant. Prions. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu
Tu as pardonné tous ces manquements. Tu as retenu ta colère. Tu as renoncé à t'emporter contre nous. Ô Dieu, notre Sauveur, reviens à nous. Cesse de nous en vouloir. Resteras-tu toujours irrité contre nous? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne vas-tu pas nous ramener à la vie, nous qui sommes ton peuple, pour que nous retrouvions en toi la joie? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton secours. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est imminente pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La loyauté et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre pays donne ses fruits. La loyauté marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas. Disons Amen. Alors, mes bien-aimés, likez et partagez et abonnez-vous. Et ensemble, nous allons continuer à nous instruire de la parole de Dieu au travers des méditations que nous partageons chaque jour. Que Dieu vous bénisse.